nomme la sœur Thérèse et je viens tout droit de l'Allemagne. My name is Pastor Sarah Chelsea and I'm from Germany. Pastor Joel Zion from Cotonou. Je viens du Burkina Faso. Sa sœur Jenna Ibès, je viens du Gabon. Jeune, lève-toi en statut et en renommée. 3 jours de feu, divinement orchestrés, avec des orateurs puissants, des professionnels inspirés, des révélations profondes, des surprises incroyables. Et bien sûr, papa et maman Otto seront de la partie. Maman Otto, c'est le tour de la jeunesse. Ça va déranger avec les jeunes. Les jeunes, préparez-vous. Le thème de cette convention des jeunes qui préparent, c'est un jeune qui grandit en statut, en sagesse. Ça sera un moment d'impactation, un moment de révélation du potentiel de tous les jeunes. Nous vous attendons du 21 au 24 août. Ça sera un moment très explosif. Maman Otto, are you ready for the youth? I'm very ready with Papa Otto. Be my guest. I'm waiting for you. God bless you. Nous vous attendons. C'est le temps pour toi de voir quelque chose que Dieu a placé pour ta destinée. Avec Papa Otto, Dieu va te donner une idée qui fera de toi un leader dans ton domaine. That's right. Après cette convention, tu vas voir ta manière de penser va changer, ta manière de voir les choses va changer et le leader que tu es va faire face. Sois béni, nous t'attendons. À très bientôt. Et un jeune va trouver. Et un jeune. Sa chérie que vous de la destinée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt les jeunes. Nous vous attendons. God bless you. La destinée t'appelle. Ne reste pas spectateur. Ne rate pas ton rendez-vous avec la grandeur. Inscris-toi maintenant et rejoins-nous à la Convention internationale des jeunes à la cathédrale Otto de Bazumba. C'est du 21 au 24 août 2025. Inscris-toi maintenant. Téléspectateurs de Power TV, bienvenue encore sur votre chaîne de télé. Power TV, l'évangile par l'épreuve. Alors c'est un privilège de participer et d'appartenir à la famille Otto. Oui, bien sûr, où le visionnaire est l'homme qu'on ne présente plus, l'apôtre Charles Passo, accompagné de la merveilleuse maman du monde, Maman Blandine Passo. Alors, en ce mois, en mois d'août, qui est le 8e mois de l'année, lorsque nous parlons du chiffre 8, nous parlons de la prospérité, de la réussite et de l'abondance. Et c'est dans ce même mois que notre Père l'apôtre Charles Passo a pensé à inspirer la jeunesse davantage. Et je ne saurais commencer sans bénir le nom de son Dieu pour leur merveilleuse vie, pour la grâce et l'onction qui ne cessent de déposer dans leur vie, car au travers de nos merveilleux parents spirituels, papa et maman Otto, des vies, des nations, des destinées et des familles sont restaurées, sont changées et sont transformées. Ça s'est passé dans le ministère Otto à la cathédrale, précisément à Bazumba. Alors, restez scotchés sur vos sièges. Nous vous revenons après cette publication. Merci. Jeune, lève-toi en statut et en renommée. 3 jours de feu, divinement orchestrés, avec des orateurs puissants, des professionnels inspirés, des révélations profondes, des surprises incroyables. Et bien sûr, papa et maman Otto seront de la partie. Alors, nous sommes revenus sur ce plateau avec des plats délicieux, avec un moment ambiancé. Et je ne suis pas seule, bien évidemment. Si nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est pour parler de cet événement qui se prépare au sein du ministère Otto. Alors, à ma droite, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, présentatrice. Comment on vous appelle? Et je réponds au nom de pasteur Rodrigue Da et je suis l'un des fils de papa Otto. Merci, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, le pasteur Rodrigue n'est pas venu seul sur ce plateau. Il est venu accompagné d'un invité spécial. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Maoklo Rodrigue Boïta. Je suis le leader international de la jeunesse Otto, fils de papa Otto et de maman Otto. Alors, bienvenue sur ce plateau. Si nous sommes rassemblés ici, c'est pour parler d'un événement particulier qui se prépare au sein du ministère Otto. Alors, pasteur, dites-nous quelle est l'essence, le rôle de la jeunesse chrétienne au sein de la grande famille Otto. Je vous remercie, frères et journalistes. D'abord,
Avant de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de nos merveilleux parents spirituels, l'apôtre Charles Passo, Papa Oto et aussi notre mère charmante, Maman Blandine Oto. D'abord, nous devons comprendre une chose. Quand on parle de la jeunesse, nous parlons de la vitalité, nous parlons de la vigueur, nous parlons de la vie. Donc, la jeunesse présente aussi la force et le pouvoir de ce lieu. L'essence réelle du ministère Oto est répartie sur plusieurs points. Nous pouvons, en d'autres termes, citer le plan physique et le plan spirituel. Sur le plan physique, la jeunesse est appelée à mener encore de l'avant le ministère et encore appelée à représenter, être des modèles, être comme la bannière du ministère partout dans le monde, partout où ils sont placés. Et aussi, domaine spirituel, ils sont appelés aussi à mener certaines activités, c'est-à-dire à servir Dieu avec la capacité, la vigueur que Dieu les a donnée. Alors, pasteur, vous avez dit tout à l'heure que la jeunesse représente le ministère Oto du côté physique et spirituel. Alors, dites-nous, est-ce que la jeunesse du ministère Oto est vraiment digne et représentée sous ces formes? Je peux vous rassurer que la jeunesse du ministère Oto est dignement représentée sous cette forme. Pourquoi? Parce que quand nous regardons les jeunes qui sont engagés dans le ministère pour faire avancer le service de Dieu, nous voyons beaucoup de jeunes participer à l'évangélisation dans le ministère Oto. Nous voyons beaucoup de jeunes s'adonner à ce qui concerne le service de Dieu. Nous voyons aussi beaucoup de jeunes s'engager dans la marche avec Dieu. C'est-à-dire, ils développent une passion particulière à l'évangélisation. Ils développent une passion particulière à l'évangélisation qui répond aussi à la mission qui a été confiée à notre Père. Et en plus, en dépit de tout cela, ce que vous devez savoir est que la jeunesse Oto, le père de cette commission a une vision très particulière pour la jeunesse Oto. Et cette vision, c'est quoi? Cette vision, c'est de bâtir de jeunes hommes qui seront capables de faire avancer la mission. Non seulement quand je parle de bâtir la mission, ce n'est pas seulement de dire que vous aurez les capacités spirituelles, mais le père peut amener la jeunesse à un certain niveau, de sorte que arriver à un moment donné, que la jeunesse puisse se tenir même dans les, dans les congrégations qui sont au-delà du spirituel. Je vais parler par exemple des jeunes qui seront des hommes d'affaires, des jeunes qui seront des ministres, des jeunes qui vont influencer dans le gouvernement, influencer peut-être dans presque tous les domaines, en dehors de la spiritualité aussi. Parce qu'une des choses qui démontre que votre Dieu est réel, ce n'est pas seulement les dons spirituels, mais aussi c'est ta capacité à influencer en dehors du monde spirituel, en dehors des dons que nous avons. D'accord. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour l'éclaircissement de ce format. Alors, nous revenons à M. Rodrigue. Monsieur Rodrigue, dites-nous quel est l'événement qui se prépare au sein du ministère Oto. Merci beaucoup, madame la journaliste. Et c'est un événement inédit et ça vient une fois par an. Il s'agit du camp international de la jeunesse Oto que nous avons mis en sigle comme la CIJA 2025. Et c'est un événement qui regroupe tous les jeunes d'ici et d'ailleurs, à travers l'Europe, l'Afrique et le Bénin. Le siège, c'est ici au Bénin, à Cotonou, précisément à Bazumpa. Donc cet événement, c'est un événement gigantesque qui va regrouper la jeunesse du monde entier à Bazumpa. Le siège de l'église Oto sous la supervision de nos merveilleux parents spirituels, papa et maman Oto. Alors, comme vous l'avez bien et belle entendu, l'événement se prépare du 21 au 24 août 2025, nulle part et ailleurs que ici, à la cathédrale Oto de Bazumpa. Alors, pasteur Rodrigue-Nda, dites-nous quels sont les critères de participation à ce camp édition 2025. Je vous remercie encore une fois, journaliste. Les critères de sélection, comme notre père a l'habitude de le dire, c'est de 15 à 45 ans en ce qui concerne l'âge. Et en dépit de ce qui concerne l'âge, tout le monde est éligible à l'inscription. Tout le monde peut s'inscrire au ministère Oto ou dans toute branche Oto dans ta zone, parce que le ministère Oto est implanté dans presque toutes les nations de la sous-région et même en dehors de la nation. Donc, alors, pasteur Rodrigue, dites-nous, vous nous invitez, vous faites appel à tous ceux qui pensent qui sont déjà assez âgés pour pouvoir participer à ce camp. Bon, je dirais que, bien vrai que notre père le dit souvent, que la jeunesse est comprise de 15 à 45 ans
Mais souvent, il dit que même à 70 ans, on est toujours si jeune. tu as encore la vigueur, tu es toujours jeune. Oui. Donc, ce n'est pas seulement, il ne faut pas regarder seulement le contexte de l'âge. Peu importe ton âge, il suffit seulement que tu aies encore de la vigueur. Papa Oto a besoin de toi en ce lieu. Parce que quand on parle de bâtir un homme, quand on parle d'apprentissage, on ne finit jamais d'apprendre. Et dès que tu as la capacité d'apprendre, il est essentiel et très mieux pour toi de venir toujours apprendre. Et je pense que le but du camp de la jeunesse cette année, c'est d'apprendre aux jeunes gens comment faire pour exceller dans tous les domaines qu'ils ont. Donc, peu importe ton âge, sois présent en ce lieu. Et tu verras comment le Dieu de Papa Ototo va te transformer à travers les enseignements que tu vas écouter. Et non seulement à travers les enseignements, et à travers aussi la capacité que le Dieu de notre Père va mettre en toi. Alors, étant donné que notre père Lapo Chapasso est compté parmi les premiers jeunes de ce ministère, oui, nous n'allons pas oublier Maman Ototo qui a toujours l'énergie, qui est toujours en forme pour recevoir la jeunesse. Alors, Monsieur Rodrigue, dites-nous quel est le thème du débat de ce camp. Merci Madame la journaliste. Je bénis le nom du Dieu de notre Père, Papa Ototo, pour la vie de nos merveilleux parents spirituels et la vie de tous les pasteurs, la vie de tous les leaders de la commission Ototo. Merci. Revenons à notre débat. Et la CIJA 2025 va s'articuler autour d'un thème, un bon thème que notre cher Papa Ototo nous a donné. Il dit « Jeunesse, lève-toi en statut et en renommée. Wow. Lève-toi en statut et en renommée. » Je pense qu'après décryptage de ce thème, la jeunesse Ototo va sortir avec des impacts. Ils vont se lever. Oui. Et ils vont s'imposer. Ils vont imprimer une marque indélébile dans leurs nations respectives, dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Alors, donc, le thème, c'est jeunesse, lève-toi en statut et en renommée. Alors, merci beaucoup. Ce thème est tellement puissant, il est fort. Oui, il a été inspiré pas à 2 hommes, pas à 3 hommes, à un seul père, Lapo Chapasso, au travers de son Dieu. Oui, comme nous l'avons dit, le chiffre 8 symbolise la prospérité, la réussite et l'abondance. Et c'est dans ce mois que tombe ce moment de joie, de célébration du camp de la jeunesse Oto. Monsieur Rodrigue. Madame la journaliste. Oui, Monsieur Rodrigue, dites-nous quelles sont les activités préparées ou encore occasionnées pour ce camp de la jeunesse. Merci beaucoup. Comme toujours, comme de coutume, plusieurs activités sont à l'orée de cette convention internationale ou de ce camp international de la jeunesse Oto. Au nombre de ces activités, il y a d'abord les activités usuelles. On ne peut pas faire un camp. On ne peut pas parler de la jeunesse à un camp sans parler du football, qui est un sport roi qui s'impose à tous. Oui. Et ce jour-là, vous allez voir les pasteurs croiser les crampons sur le terrain. Je vous dis, les Ivoiriens parlent, ça va jafou le jour-là. Alors, il y aura le football, il y aura des trophées à remettre, il y a l'interprétation, des compétitions d'interprétation, de chorégraphie, et il y a le quiz biblique, il y a du slam. Nos jeunes qui aiment le slam, la poésie. Oui, de créer des contenus, il y a tout ça là. Et aussi, au nombre des activités, il y a des activités qui sont très capitales, dont le père a dit, tous les soirs, il encadre pour que des spécialistes soient invités pour former la jeunesse Ototo. Et mettre un tampon à cela. Il s'agit de quoi? D'abord, il y a 4 ateliers à former. Oui. Il y a un atelier pour la production ou bien la formation des jeunes à produire le savon local et plus consommé au Bénin, communément appelé Konki. Nous avons la production d'un de nos savons qui est aussi un savon qui coule au Bénin qu'on appelle le palmida. Et je connais des gens qui se sont fait des millions dans la production du palmida. Et dans la production et la commercialisation, bien sûr, parce que sur le marché, à voir l'écoulement, ça coule bien. Nous avons aussi l'initiation des jeunes qui seront au camp 2025
à la conduite de drones. Et nous avons également un atelier de formation à l'initiation à l'intelligence artificielle. Parce que c'est ça qui prend le monde. Donc, nous allons former les jeunes au point où quand ils vont quitter la CIJA 2025, qu'ils soient des hommes à part entière. Et les soirs, nous avons des conférences ou des communications sur des thématiques bien déterminées. Il s'agit, le jour 1, c'est-à-dire le jeudi soir, il y a un invité spécial qui va former les jeunes au camp à l'oratoire. Comment il faut parler. Parce que la Bible nous enseigne parfois à garder notre langue. Si tu ne sais pas, tu peux avoir le doctorat, tu peux comprendre le français de n'importe quelle manière. Tu peux étudier même plus que François Mitterrand. Si tu ne sais pas garder ta bouche à des moments donnés, comment formuler... Tu vas te retrouver en train de dire ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, et c'est ton avenir qui sera hypothéqué. Oui. De là, il faut un spécialiste est commis pour former les jeunes à l'oratoire. Le jour 2, c'est-à-dire le deuxième jour, la deuxième journée du camp, il y aura un invité spécial qui va former les jeunes à l'entrepreneuriat. Comment entreprendre réellement et qui on peut appeler jeune et qui est jeune chômeur. Le jour 3, maman va nous enseigner sur l'hygiène et la sexualité. Parce que la sexualité, c'est le nœud de la jeunesse. Si tu rates ta sexualité, tu as raté toute ta vie. Je connais des gens qui pleurent aujourd'hui pour avoir mal utilisé leur sexualité, tandis que c'est un instrument que Dieu a établi pour que ça soit pour nous une fierté. Mal utiliser la sexualité te met dans le décor et ça ruine, ça conduit ta vie à la ruine totale. Et donc, ta destinée se retrouve en train d'être manipulée. C'est une multitude d'activités qui sont à l'orée de ce camp international de la jeunesse Oto-Oto, édition 2025. Et oui, comme vous l'avez entendu, le camp de la jeunesse édition 2025 sera tellement enrichi et bénéfique pour toute la jeunesse qui va se déplacer pour se retrouver ici à la cathédrale Oto-Oto avec papa et maman Oto-Oto. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue, pour cet éclaircissement à propos de ces différentes activités et des invités spéciaux préparés par nos merveilleux parents spirituels. Pasteur Rodrigue-Da, est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus sur le dress code qui a été approprié, qui a été choisi pour ce camp? Ok, je vous remercie beaucoup, Madame la journaliste. D'abord, ce qu'il faut savoir, dépendant du thème qui a été donné, qui a été inspiré par le Saint-Esprit à notre Père, c'est que le thème disait « Jeunesse, lève-toi en statut et en renommée ». Nous ne pouvons pas nous lever en statut et en renommée en portant des habits à l'avatar. Il faut déjà représenter notre identité et affirmer notre identité par l'habillement. Voilà pourquoi le dress code sera composé, d'abord pour les hommes, le dress code sera composé d'un costume noir, une chemise blanche et une cravate noire. Le tout maintenant tapis par des chaussures bien cirées et bien dressées. Et également pour les jeunes dames, il a été demandé à ce qu'ils soient habillés en robe blanche avec une ceinture noire, des bérets noirs et aussi des chaussures. Oui, des bérets noirs. Je voudrais savoir, est-ce que ce sont les chapeaux à la forme Maman Oto-Oto ou c'est une autre forme? Ce qui sera préférable, c'est que ce soit les chapeaux à la forme Maman Oto-Oto. Parce que nous avons une maman influente, une maman de caractère, une maman vraiment qui a su comment maintenir, qui sait vraiment maintenir. Elle a du goût dans le style. Et du style, voilà. Oui, dans tout ce physiquement, on veut s'habiller, on veut la représenter. Effectivement. Donc voilà pourquoi le préférable, c'est d'être habillé de façon Maman Oto-Oto. Oui, si je comprends, de façon digne et classe. C'est ça qu'on appelle la façon à la Maman Oto-Oto. Et oui, pasteur. De façon 1000 étoiles. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Ce dress code ne va pas nous échapper. Tout le monde est appelé à respecter le dress code. Alors, Monsieur Rodrigue, dites-nous où s'inscrit, comment s'inscrit et pourquoi s'inscrire. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et parlant des inscriptions, les inscriptions ont déjà démarré et se poursuivent jusqu'à nouvel ordre.
il faut s'inscrire juste pour ceux qui sont à l'international, qui ne sont pas sur le territoire national, se rapprocher de son pasteur principal pour s'inscrire. Nous demandons nous, à la jeunesse, à l'international, de veiller à ce que tous les jeunes s'inscrivent pour venir afin de recevoir un impact positif dans leur vie de la part du couple apostolique, papa et maman Ototo. Alors, ceux qui sont sur le territoire national, qui ne sont pas loin de base ou pas, se rapprocher de la comptabilité. Pasteur Rodriguinda, Journaliste. oui. Dites-nous quels sont les bénéfices à participer à ce camp des jeunes, édition 2025. Merci beaucoup, journaliste. Parlant des bénéfices à participer à ce camp de jeunes, je dirais que d'abord, nous n'allons pas parler de bénéfices sur ce point. D'abord, il faut comprendre que quand nous venons, cela représente notre volonté à vouloir établir notre destinée, à vouloir amener un changement dans notre destinée, à vouloir faire de sorte que la destinée de Dieu se manifeste au travers de notre vie. Et cela n'est pas en réalité une bénéfice en tant que tel, mais cela est une bénédiction spéciale que Dieu a préparée pour vous. Et cette bénédiction, très souvent, Dieu le dépose en l'homme de Dieu qui est présenté au devant de tous. Donc, dépendant de cela, j'aimerais rappeler à tout un chacun, de par ta position, que Papa Ototo a spécialement été mandaté, a spécialement été équipé pour ce camp de jeunes. Et je dirais que la bénédiction qui est prête à être déversée sur ta fontanelle est une bénédiction qui va impacter, qui va changer, qui va transformer le monde, qui va bouleverser même le cours de ta vie. Donc, ne te fais pas raconter seulement ce programme. Rendez-vous avec Papa Ototo. Alors, ne vous faites pas raconter, venez vivre l'événement sur place et rentrer davantage avec des bénédictions, avec une nuit d'impactation de ton futur. Monsieur Rodrigue, dites-nous quel est le mot que vous avez à donner aux parents, aux jeunes qui seront candidats à se rendre ici ou encore qui doutent, qui se posent des questions si réellement ils doivent être ici ou pas. Merci, madame la journaliste. Je voudrais juste attirer l'attention des parents sur le fait que la spiritualité, c'est ce qui est décidé dans le spirituel qui se révèle dans le physique. Alors, si vous avez des jeunes à qui vous parlez, ils n'écoutent pas. Vous avez des jeunes qui ne peuvent pas entreprendre. Vous avez des jeunes qui ont l'âge, qui sont restés allongés dans vos maisons, dans leur lit, qui ne veulent rien faire. Des jeunes qui ne sont compétents en rien. Des jeunes qui vous tracassent la mémoire, tracassent votre tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que ces jeunes-là ont un problème plus spirituel que charnel ou physique. Et cela, nous savons que notre père, papa Ototo, et notre mère, maman Ototo, c'est des docteurs, des spécialistes en règlement de ces problèmes-là. C'est puissant. En déontologie, s'il y a un thème comme ça. Alors, ils vont les délivrer. Et ces jeunes vont sortir libres. Je lance un appel vigoureux à tous les parents de jeunes, que ce soit au Bénin, au Cameroun, dans l'Europe, Togo, Côte d'Ivoire, toutes les nations, de faire participer leurs jeunes pour voir que leur tête va s'élever. Surtout que papa veut que tous les jeunes repartent étant des jeunes accomplis, des jeunes prospères. Ils ne vont plus quitter ce camp tel qu'ils sont revenus. Papa a tout prévu. Et il veut catégoriser alors cette classe de jeunes. Et déjà à la convention, papa veut catégoriser les jeunes ados, les jeunes entrepreneurs qu'il veut impacter avec un dîner de gala avec le père. Je vous dis, il y aura un dîner des bâtisseurs. Donc papa réserve beaucoup de surprises à la jeunesse. Oui. Et nous demandons à ces jeunes qui sont entrepreneurs, ceux qui font quelque chose, de se rapprocher du bureau de leur pasteur ou du bureau de la jeunesse
pour que, arrivé à cette convention, qu'ils puissent participer à cette table de dîner, de gala, avec des de vies transformées, bâtisseurs, impactées. avec le Père. Ils vont manger avec le Père. Donc, papa veut faire entrer les jeunes à une autre dimension de la vie. Et il y a une catégorie de la jeunesse que le Père veut beaucoup travailler avec eux, les racheter, afin que la jeunesse autour se lève comme un lion à la conquête de la planète Terre. Merci beaucoup. Vous avez entendu, vous avez été appelé à vous lever en statut et en renommée. Alors c'est le moment ou jamais, c'est le moment pour toi, jeune, de te lever de ton lit de sommeil. C'est le moment pour toi de quitter le noir pour la lumière. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 22, le verset 6, que instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Alors, chers parents, ne doutez plus, papa Oto, maman Oto seront ici présents pour encadrer vos enfants et je vous rassure, des fruits, oui, palpables et visibles seront vus dans vos enfants après et pendant ce camp. Donc, ne manquez pas, ne bloquez pas vos enfants à la maison, envoyez-les pour ce moment de transformation, pour ce moment d'impact, pour ce moment où spirituellement ils seront amenés à de nouvelles dimensions, où ils seront davantage éclairés pour le futur. Alors, téléspectateurs de Power TV, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez scotchés surtout sur votre chaîne de télé préférée, Power TV, l'évangile par l'épreuve. Shalom. Hey, toi jeune de cette génération, c'est ton moment, c'est ton rendez-vous avec la destinée. Du jeudi 21 au dimanche 24 août 2025 à la cathédrale Auto de Bazumba. Ne manque pas la convention internationale des jeunes Auto 2025, organisée sous le haut parrainage du couple apostolique Blandine et Charles Passou. Sous le thème Jeunesse, lève-toi en statut et en renommée. C'est 4 jours de feu, de révélation et d'élévation spirituelle. Au programme, soirée de louange, jeux concours, enseignement, puissance, transformation. Tout y sera, sauf ton absence. Tous les jeunes sont attendus. Prépare ton cœur, invite tes amis et viens vivre ce que Dieu a réservé pour toi. Alebra de Ouda et Kadar, Oze Ede Idala. Maman Ototo, c'est le tour de la jeunesse. Ça va déranger avec les jeunes. Les jeunes, préparez-vous. Le thème de cette convention des jeunes qui préparent, c'est un jeune qui grandit en statut, en sagesse. Ça sera un moment d'impactation, un moment de révélation du potentiel de tous les jeunes. Nous vous attendons. Du 21 au 24 août, ça sera un moment très explosif. Maman Ototo, are you ready for the youth? I'm very, very ready for all the youth here. With Papa Ototo, be my guest. I'm waiting for you. God bless you. Nous vous attendons. C'est le temps pour toi de voir quelque chose que Dieu a placé pour ta destinée. Avec Papa Ototo, Dieu va te donner une idée qui fera de toi un leader dans ton domaine. That's right. Après cette convention, tu vas voir ta manière de penser va changer, ta manière de voir les choses va changer et le leader que tu es va faire face. Sois béni, nous t'attendons. À très bientôt. Et un jeune va trouver. Et un jeune. Sa chérie Coco de la destinée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt les jeunes. Nous vous attendons. God bless.